Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro d'octobre, un condensé de ce qu'il faut savoir de vos activités sociales de l'énergie. Et voici tout de suite le sommaire. Nous débuterons ce journal par un coup de chapeau aux athlètes des Jeux paralympiques et en particulier à Marie-Amélie Le Fur. Avec 2 médailles d'or et 1 de bronze, elle est à l'image des performances tricolores. Nous reviendrons sur le Front populaire qui, il y a 80 ans, instituait les congés payés. Un droit aux vacances qui n'est hélas toujours pas acquis pour tout le monde. Nous écouterons à ce sujet Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire. Activités sociales, les négociations sur leur avenir s'intensifient en vue de la commission paritaire de branche qui se tiendra d'ici la fin de ce mois-ci. D'ici là, il ne faut pas relâcher la pression, y compris dans la rue. Vos activités sociales tracent une nouvelle route, décidez du cap à suivre. Nous parlerons vacances avec un très bon plan pour partir au bord de la mer. C'est pour le printemps prochain, mais attention, les dates limites pour le dépôt d'inscription arrivent bientôt. Notre page culture sera consacrée au cinéma. Plusieurs festivals sont proposés par les activités sociales, de quoi se mettre à l'abri des pluies d'automne tout en s'ouvrant l'esprit au meilleur prix. C'est une transition toute trouvée pour vous proposer une large sélection de sorties culturelles repérées sur le portail Culture et Loisirs que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à apprécier. Cinéma, peinture et découverte du monde sous-marin, il y en a pour toutes les curiosités. Alors, ne boudons pas notre plaisir et saluons la jolie moisson de médailles rapportée par la délégation tricolore des Jeux paralympiques de Rio. Oui, et si vous avez suivi notre conseil du mois dernier, vous étiez sûrement devant votre téléviseur pour suivre les compétitions au fil desquelles l'équipe de France paralympique s'est particulièrement distinguée. En effet, d'autant qu'avec 28 médailles autour du cou, c'est encore mieux qu'au précédent JO de Londres. Et parmi les athlètes médaillés, saluons tout particulièrement Marie-Amélie Le Fur. Elle est devenue double championne paralympique en établissant 2 nouveaux records du monde aux 400 mètres et au saut en longueur. Avec ses 2 médailles d'argent des JO de Pékin et 12 autres aux divers championnats du monde, dont 4 en or, cette jeune femme du team EDF rejoint le panthéon du sport mondial. Ils sont en effet rares à présenter un tel palmarès, surtout à seulement 28 ans. Au soir des compétitions, le team EDF totalise 7 médailles. Saluons donc aussi Damien Tokatlian qui remporte une médaille d'argent individuelle ainsi que du bronze au fleuret par équipe. Élodie Laurandi obtient quant à elle le bronze sur 400 mètres nage libre et enfin Arnaud Assoumani remporte du bronze également à la longueur. Bravo à toutes et à tous, médaillés ou non, vous avez démontré que le handicap n'empêche ni l'épanouissement ni la réussite. Retrouvez l'interview que Marie-Amélie a accordée aux activités sociales sur la chaîne youtube.fr/CCS Énergie. Je vous propose de retourner quelques instants à la Fête de l'Humanité où la CCS organisait un débat sur le droit aux vacances auquel participaient des représentants de comités d'entreprise et des acteurs du tourisme social. Également présent, Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire, a ému l'assistance en rappelant l'importance pour un enfant oublié des vacances de partir ne serait-ce qu'une journée. On l'écoute. Cette année, à l'occasion de l'anniversaire de 36, nous avons fait en sorte qu'il y ait encore plus d'enfants, plus de jeunes, plus de familles qui partent en vacances. Parce que les vacances, c'est pas seulement du luxe, c'est vraiment un droit et c'est une nécessité. Il y a plus de 80% des Français qui ont dit qu'ils avaient besoin de vacances. Mais malheureusement, il y a un Français sur 2 qui part pas en vacances et un gosse sur 3 qui part pas en vacances. C'est pourquoi, lorsqu'arrive le 15 août, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas. D'où cette journée des oubliés des vacances pour permettre à ces enfants de goûter. Et alors qu'au début, il y a 30 ans maintenant, j'avais tout le corps enseignant, j'avais toutes les associations qui s'occupent des enfants, qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est une journée? C'est rien du tout, il faut leur offrir de vraies vacances. » Je dis « Oui, mais il faut me donner les moyens. » Mais maintenant, ils ont changé. Les enseignants me disent « Première rédaction du gosse, il est devant sa copie, qu'est-ce que ça fait pendant les vacances? S'il est parti qu'une fois, qu'il ait vu la Tour Eiffel comme l'année dernière, 70 000 gosses, ou cette année, tous ces gosses qui sont partis, qui ont vu des lieux historiques, qui ont vu la mer, tout ça, ils en écrivent comme s'ils avaient été 3 semaines à Saint-Tropez. Notons que, dans le budget des ménages en difficulté, les vacances sont le premier poste que l'on supprime. Viennent ensuite les dépenses liées à la culture et à la santé.
Le baromètre Ipsos SPF 2016, tout juste publié par le Secours populaire, dresse un constat préoccupant, celui d'une situation qui se dégrade. Alors que depuis 2 ans, la précarité restait stable, bien qu'à un niveau élevé, cette année, elle repart à la hausse. Et c'est particulièrement le cas des mères de familles isolées. Face à cet accroissement des besoins d'un nombre toujours plus important de familles en difficulté, les associations peinent à leur venir en aide, faute de moyens. La pauvreté rend malade et c'est pour organiser encore plus de consultations médicales données par son réseau de médecins bénévoles, d'ateliers diététiques, d'actions de prévention, de permanence d'accueil que le Secours populaire lance le 17 octobre un nouvel appel aux dons. Alors, répondons à cet appel, donnons une fois ou régulièrement et sachez, s'il fallait un dernier argument, que les 3/4 d'un don sera déduit du montant de vos impôts sur le revenu. Quelles que soient nos motivations, faisons preuve de solidarité. Ouvrons maintenant notre rubrique consacrée aux négociations sur l'avenir des activités sociales. Débutées il y a plusieurs mois, les rencontres entre organisations syndicales et employeurs se poursuivent et entrent dans une phase plus intense. S'agissant du premier sujet de négociation, la restauration collective, les employeurs considèrent ce secteur comme relevant d'entreprises extérieures et refuse à ce jour de prendre en charge son déficit d'exploitation. Par contre, il s'autorise d'ores et déjà à rencontrer des acteurs privés de ce secteur pour étudier les conditions d'un transfert généralisé, s'accordant toutefois à rester vigilant sur la dimension sociale de ce transfèrement. Véritable remise à plat des activités sociales, ces négociations aborderont bien des sujets comme le détachement du personnel, la mise à disposition de biens immobiliers, la gouvernance au sein des activités sociales et bien entendu leur financement tant concernant la base de calcul que le montant. L'ensemble de ces points devra faire l'objet de relevés de position d'ici la tenue de 2 prochaines commissions paritaires, les 20 octobre et 10 novembre prochains. On l'aura compris, il s'agit d'une véritable révolution du schéma historique de fonctionnement des activités sociales. Et les agents ont tout intérêt à se faire entendre. Alors, n'hésitez pas à aller à la rencontre des fédérations et des représentants syndicaux de votre choix. Ils sont en mesure de vous éclairer de leurs positions respectives. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez les presque 40 000 signataires de la pétition en ligne « Je vote pour ». Une autre façon de s'impliquer est aussi de répondre à l'appel de la CGT pour une journée de mobilisation qui se déroulera le 18 octobre, soit 2 jours avant la première commission paritaire de branche. C'est une des dernières occasions pour exprimer votre attachement aux activités sociales et revendiquer les moyens assurant leur pérennité. Ouvrons maintenant notre page vacances avec un vrai bon plan pour celles et ceux qui prévoient leur voyage longtemps à l'avance. Et on le sait, c'est souvent le gage d'excellentes opportunités. Alors voilà, vous pouvez réserver une formule tout inclus à un tarif vraiment très avantageux avec le partenaire de la CCAS, Club 3000. Vol, hébergement et restauration, tout est compris. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre destination, la Grèce, la Sicile ou encore les Canaries. Certaines dates de ces séjours, entre avril et fin juin 2017, se situent pendant les vacances scolaires de chaque zone. Il est donc possible de partir en famille et les départs s'effectuent soit depuis Paris ou bien depuis Lyon. Vous devez vous inscrire entre le 24 octobre et le 14 novembre. Si vous êtes parmi les auditeurs fidèles d'Active la radio, il vous reste donc encore un peu de temps pour choisir ces destinations ensoleillées. On a toujours intérêt à écouter Active la radio. Rappelons que les catalogues vacances sont arrivés depuis quelques semaines dans vos SLV. Allez chercher le vôtre. Et rappelons également que les inscriptions pour les séjours jeunes de fin d'année peuvent être déposées jusqu'au 19 octobre et pour les vacances de février avant le 9 novembre. Pour les vacances adultes, les inscriptions pour les séjours rouges à tour de rôle sont ouvertes du 6 au 25 octobre. Résultat, le 3 novembre, date à laquelle ouvriront les réservations directes des séjours verts. Il est maintenant temps de parler culture et particulièrement de cinéma. En effet, Eugénie, et avant de prendre la direction du Sud, je vous propose de noter sur votre agenda culturel le Festival international du film d'Amiens, dont la CMCAS Picardie est partenaire. Il se déroulera du 11 au 19 novembre. Mais auparavant, nous irons du 21 au 29 octobre à Montpellier, dans l'Hérault, où se déroulera le festival Cinémed qui consacre l'actualité du cinéma méditerranéen. Il est en partenariat avec la CMCAS locale, celle du Languedoc.
Et parce que les activités sociales font tout pour faciliter l'accès à ce type de manifestation, dont la programmation est riche et rare, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels via le portail Culture et Loisirs de la CCAS. Un premier pack soirée d'ouverture et spectacle à 75 € au lieu de 93 et un second pour le reste du festival au prix de 60 € au lieu de 78. Cela fait moins de 8 € par jour pour une semaine de cinéma. De la culture comme on l'aime, accessible. Renseignements et programmation sur le site www.cinemed.tm.fr. Puisque l'inscription à Cinémed se fait via le portail Culture et Loisirs de la CCAS, voici une transition toute trouvée pour notre traditionnelle sélection Active la radio. Au menu donc du cinéma, mais aussi de la peinture et enfin une découverte du monde sous-marin qui ne nécessite pas de se jeter à l'eau. Une fois n'est pas coutume, parlons donc 2 fois plutôt qu'une de la peinture, avec tout d'abord l'exposition consacrée aux avant-gardes mexicaines de 1900 à 1950. Au début du XXe siècle, dans le sillage fécond des chefs de file reconnus tels que Frida Kahlo ou Diego Rivera, une multitude d'artistes, et pas seulement des peintres, ont affirmé une spécificité créative propre à la toute jeune nation mexicaine. Cette exposition se déroule au Grand Palais, à Paris, jusqu'au 8 janvier. Vous pouvez vous procurer votre billet coupe-file et non daté sur le portail au prix de 10,50 € au lieu de 17. Une autre grande rétrospective se déroulera également à Paris. Elle est consacrée à l'artiste niçois Benjamin Vautier dit Ben. Le peintre, reconnu pour signer ses toiles où sont inscrits des aphorismes tels que « l'art est inutile » ou bien « j'ai voulu abandonner l'art mais j'en ai fait de l'art », dévoile son univers bien plus riche que ses œuvres les plus célèbres au musée Mayol jusqu'au 15 janvier. Le billet adulte est à 9 € au lieu de 12 et le billet enfant à 5 € au lieu de 10. Ils donnent également accès aux collections permanentes. Qui suis-je? Est-ce que tout est art? Tout est art. Entrez, Ben Sexmania. Tout est hilar. Tout est hilar. Et après cette découverte, difficile de revenir les pieds sur terre. Alors je vous propose, Eugénie, d'aller à l'exploration d'un monde peu connu, celui qui se situe sous la surface des océans. À Brest, Océanopolis propose aux petits et grands une découverte du monde sous-marin, peuplé d'animaux, de plantes et même de fleurs, tous plus étonnants les uns que les autres. L'entrée adulte est à 16,50 € au lieu de 20,10 €. Le billet enfant, jusque 13 ans, est à 10,30 € au lieu de 13,10 €. Découvrir, c'est déjà connaître un peu et soudain se sentir défenseur de la diversité incroyable de ce milieu irremplaçable. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 29 septembre 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS ainsi que par le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colognier Et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur la boîte e-mail d'Active la Radio, ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio est à votre écoute et elle vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.